Retenez bien, chez les Martins, les hommes sont les maîtres. En tant qu'homme, vous pouvez pratiquer les arts martiaux du clan Martin. Toutes les femmes du clan Martin sont là pour vous aider à atteindre les sommets des prodiges. Qui est là? Il y a une fille qui espionne. Insolente, tu oses apprendre les arts martiaux, tu enfreins les règles du clan. Pourquoi les hommes peuvent les apprendre? Pourquoi les femmes doivent servir les hommes? Je ne l'accepte pas. Attrapez-la, punissez-la d'après les règles du clan. Cette ville reculée de Montreval offre un tel paysage. Qui aurait cru que le célèbre dieu de la lance de Soleri y vivrait en ermite? Là-bas, poursuivez-la. Que se passe-t-il? Vite. Bien qu'on n'ait pas vu son visage clairement, mais si elle est tombée d'ici, elle mourra certainement. Allons-y. Gamine, gamine, gamine! Quelle chance! Cet enfant est tombé d'une falaise aussi haute. Elle n'a aucune blessure. Attends. C'est un corps sacré des arts martiaux. Vivienne, ton niveau est bien inférieur à celui que j'avais à l'époque. Cette lance est forgée en fer mystique millénaire. Elle pèse 500 kilos. À partir de maintenant, tu dois l'emporter à chaque duel pour t'entraîner. Il ne faut jamais la remplacer. 500 kilos! Mince, j'ai pas encore fini mon boulot aujourd'hui. Maître, maîtresse, je retourne au clan pour terminer mon boulot. Vas-y. Ça fait 10 ans qu'elle pratique les arts martiaux. Elle a maîtrisé toutes les techniques. Maintenant, elle est invincible à Soleri. Sa puissance actuelle peut même me blesser. Avec un tel talent pour les arts martiaux, c'est vraiment un corps sacré. Peu importe sa force à l'avenir, je reste son maître pour toujours. Mais toi, tu utilises une lance de fer mystique pour brider ta disciple? Dans ce monde, les femmes sont souvent méprisées. Dans les grandes familles, elles sont souvent réduites à l'esclavage. Sa vie ne sera pas facile. Dépêchez-vous! Allez, plus vite! Ce pilier d'évaluation du talent appartient au Palais martial de Soleri. Il est incroyablement solide. On dit que même le maître du palais royal ne peut y laisser qu'une légère empreinte de main. Alors toi, tu ne peux rien faire. Ce pilier de pierre, il n'a rien de spécial. On dirait un morceau de tofu. Je vois pas pourquoi ils sont tous là. Je te le dis, la décision de la mariée vient du clan. Personne ne peut s'y opposer. Maman, que se passe-t-il? Vivienne, le clan a décidé de te marier comme concubine au fils du clan Beaumont. Ah bon? Comme concubine? Monsieur Martin, non. Le fils de Beaumont est un jeune débauché. Il est cruel et sans limite. Vivienne ne peut pas l'épouser. Ah. Vous, les femmes, à part faire des corvées, c'est la seule contribution que vous pouvez faire pour le clan. Maman, ne les écoute pas. Je ne l'accepte pas.
En tout cas, ça dépend pas de toi. Se sacrifier pour le clan, c'est le destin des femmes. C'est pas mon destin! Tu sais te battre? Vivienne! Tu oses enfreindre les règles du clan et apprendre les arts martiaux en secret? Vivienne a pratiqué les arts martiaux? C'est impossible. Allez! Attrapez cette peste qui a enfreint les règles du clan et pratiqué les arts martiaux! Lâchez-moi! Insolente. Aujourd'hui, je vais te briser les tendons des mains et des pieds. On t'accroche à Uma du champ d'entraînement. Que tout le monde sache. Le sort réservé aux femmes qui pratiquent les arts martiaux en secret. Monsieur Martin! Ce doit être un malentendu. Vivienne, elle ne violerait jamais les règles du clan. De plus, même si c'était vrai, je suis prête à être punie si c'était vrai. Je vous en supplie, soyez clément. Dégage! Après l'avoir puni, je m'occuperai de toi. Tu ne sais même pas gérer ta fille! Tu oses t'en prendre à ma mère? Je vais me battre avec toi! Je vais me battre avec toi! Arrêtez! Julien? Maman. Julien, qu'est-ce que tu fais? Tu sais bien qu'elles ont enfreint les règles du clan. C'est impardonnable. Est-ce que tu veux plaider pour elles? Tonton, ce n'est pas ce que je veux dire. C'est juste que dans 2 jours, il y aura la sélection décennale des disciples du palais martial. Le palais martial exige que tous les membres pratiquant les arts martiaux y participent. Maintenant, Vivienne répond aux critères. Si à ce moment-là, elle n'est pas présente à la sélection, le palais martial annulera le statut de notre clan et nous disqualifiera. C'est inacceptable. Le clan Laurent a pu dominer pendant 10 ans juste parce que l'un de leurs a été sélectionné par le palais martial. Nous ne pouvons pas manquer cette chance. Dans ce cas-là, on fait comme ça. Vivienne, je te pardonne pour aujourd'hui. Mais je te rappelle, après la sélection, je suivrai les règles du clan et je briserai tes tendons. Julien, merci beaucoup. Vivienne, remercie Julien. Pas besoin. Ce n'est pas encore fini. La sélection dans 2 jours est cruciale. Si Vivienne excelle, et elle est choisie par le palais martial comme disciple, alors tous nos problèmes seront résolus. Mais si elle échoue... Vivienne, tes mains et tes pieds... Je réussirai. Julien, la sélection de demain est extrêmement importante. Tu dois te préparer sérieusement. D'accord, tonton. Monsieur Martin! Ah, c'est terrible! Le pilier d'évacuation du talent a été brisé! Quoi? Ce pilier a été fabriqué par le palais martial. Même le maître du palais ne peut y laisser qu'une empreinte de main. C'est terrifiant. Le maître du palais est connu comme l'arrière-disciple du dieu de la lance. Ses pouvoirs sont insondables. Le palais martial a ordonné à tous les clans de retrouver cette personne. Celui qui la trouvera recevra 10 places supplémentaires pour la sélection des disciplines. Le palais martial ne sélectionne qu'un seul disciple par ville à chaque fois. Et maintenant, ils offrent 10 places d'un coup. Cherchez cette personne à tout prix. Il faut absolument la trouver. Si nous la trouvons, notre clan Martin prospérera. Monsieur Laurent. Monsieur Martin, vous avez trouvé celui qui a détruit le pilier d'évaluation? Ah, pas du tout. On dirait que cette grande opportunité n'est pas pour nous. Papa, il semble que les autres clans ne l'ont pas trouvé non plus. Cette fois-ci, pourquoi il y a une candidate? De quel clan es-tu? Dégage! Bien que le palais martial autorise aussi les femmes à participer, le monde est fait pour que les hommes dominent. Toi, une femme. C'est une blague. Mais dis-moi, ma belle, est-ce que tu ne serais pas là pour attirer mon attention par hasard? Calme-toi. Si tu te bats maintenant,
t'enfreindras les règles de la sélection. Le clan Martin fait honte à leurs ancêtres en envoyant une femme à la compétition. Quoi? Vous abandonnez déjà? Ha! Sale vieillard! Tu peux insulter cette salope si tu veux, mais si tu oses insulter notre clan Martin, je te tuerai! Pierre, ces gens ne savent pas bien se positionner. Ne retiens pas tes coups plus tard. Va aussi fort que possible. Est-ce que je peux tuer quelqu'un? Toi! Monsieur Bernard, c'est l'heure de commencer. Vous pouvez entrer maintenant. À Solérie, notre art des armes domine le monde. Ainsi, le premier tour de sélection est un test de force à la lance. Voici 10 blocs de diamant durs comme fer. Chaque participant aura une chance de les percer avec une lance. Celui qui en perce le plus d'un coup remportera la victoire. Ce n'est pas simple. Celui qui pourra percer 3 blocs sera un maître de 2e niveau. Si on peut en percer 5, ce sera un maître de 1er niveau. Je vais commencer. Adrien Martin du clan Martin. 5 blocs percés. Pas mal. Espèce de salope. Tu as vu la différence entre un homme et une femme? Après aujourd'hui, toi et ta mère, bonne à rien, vous n'aurez plus de place dans notre clan. Ce n'est pas à toi d'en décider. Seule la force compte ici. Très bien. On verra bien. Clan Fournier, 3 blocs. Clan Berger, 4 blocs. Je vais essayer. Julien Martin, 7 blocs percés. Excellent. Il a percé 7 blocs d'un seul coup. Il semble que le vainqueur de ce tour soit Julien Martin. Bien joué! Mon cousin est le meilleur. Ah, bande de paysans. 7 blocs seulement. Et vous êtes déjà si content? Pierre, montre-leur ce qu'est la vraie puissance. D'accord. Pierre Laurent, 9 blocs percés. C'est le meilleur score des 100 dernières années dans la sélection. Adrien Martin est déjà un génie exceptionnel, mais il y a encore plus fort que lui. Ah ouais, c'est carrément effrayant. Qui ose encore me défier? Ce gamin des Laurent n'arrive même pas au petit doigt de Vivienne. Et pourtant, ils exagèrent ainsi. Le résultat du premier tour est... Attendez, ancien Bernard. Le clan Martin a encore une candidate. Bon courage, Vivienne. C'est une blague? Le clan Martin compte sur une femme? Il y a une fille dans la compétition. Les blocs de diamant sont aussi durs que le fer. Avec la différence de force entre hommes et femmes, elle n'aurait aucune chance. Cette lance pèse 500 kilos. À chaque duel, tu dois la prendre avec toi. Aucune exception. Cette lance de fer mystique est déjà très lourde. Et je dois briser ces blocs de diamant avec elle? Combien pourra-t-elle en percer? Bon, on verra. On s'est trompé depuis le début. Mon maître avait raison. Je dois encore m'entraîner. Ce n'est pas normal. Cette lance en fer mystique pèse 500 kilos. Avec son talent en arts martiaux, elle devrait déjà s'y être habituée, non?
Je lui ai secrètement ajouté 45 kilos. Tu rigoles? C'est une lance de 5000 kilos! Comment peux-tu piéger ta propre disciple? Lâche-moi. Je veux juste qu'elle devienne plus forte. Regarde bien. En fait, les femmes, elles sont toutes pareilles. Elles font beaucoup de bruit pour rien. Maintenant, tu vois la différence entre nous? Tu seras écrasé par moi toute ta vie. Vivienne Martin, un seul bloc percé. Dernière place. Le premier de ce tour, Pierre Laurent. Vous voyez, le fils de notre clan est bien meilleur que ceux de votre clan Martin. À mon avis, vous devriez abandonner le prochain tour. Laissez la fille y aller directement. Elle est assez faible pour perdre rapidement. Ça nous fera gagner du temps à tous, hein? Je savais que tu étais inutile. Et je ne pensais pas que ce serait à ce point. T'inquiète pas, Vivienne. C'est pas encore fini. Allons-y. Le deuxième tour commence. Cette épreuve testera la précision de la lance. Chacun doit se tenir sur un pieu de bois et viser les pots en céramique avec la lance, sans être touché par eux. Celui qui en brise le plus remporte la victoire. Je commence. Adrien Martin, 10 cibles détruites. Au suivant, Julien Martin. Julien Martin, 20 cibles détruites. Les techniques du clan Martin sont vraiment impressionnantes. Excellent! Julien, tu es incroyable. Il semble que ce tour sera remporté par le clan Martin. Génial. Cette fois-ci... N'oubliez pas que notre champion du clan Laurent n'a pas encore joué. Allez. Pierre Laurent, 40 cibles détruites. La fameuse lance des Laurent est puissante et destructrice. Impressionnant. Ah, Pierre. Pourquoi as-tu détruit toutes les cibles? Tu vas finir par faire honte aux autres familles. Vraiment. Espèce d'incompétent. La personne suivante, Vivienne Martin. Petite, je te conseille d'abandonner. Retourne chez toi faire la cuisine, hein? Il a raison. Une femme, à part faire des enfants, elle sert à quoi? C'est une perte de temps. Les femmes sont faites pour servir les hommes. C'est parti! Bien joué. Ça va? C'est bizarre. Pourquoi elle est si lourde, serait-ce? Pourquoi elle ne change toujours pas de lance?
Avec cette lance de 500 kilos, elle ne peut même pas utiliser un centième de sa force. C'est toi qui as dit qu'elle devait toujours la garder. Mais qui aurait cru que cette idiote serait si obéissante? Vivienne Martin, du clan Martin, 2 cibles détruites. Dernière place. Ah, je le savais. Quelle honte! Ah. Espèce de bon à rien. Tu participes à la sélection juste pour prouver à quel point t'es inutile. Une fois la sélection terminée, je te briserai moi-même les mains et les pieds. Tu seras foutu! T'inquiète pas, Vivienne. Le 3e tour est le plus important. T'as encore une chance. Allons-y. Le 3e tour est un combat en duel. C'est aussi l'étape décisive de cette sélection. Le vainqueur peut ignorer les résultats des 2 premiers tours et devenir le champion. Il sera le disciple du maître du palais. Monsieur Bernard, j'ai une proposition. Mon fils est déjà en tête du classement. On pourrait le laisser défendre son titre. Les autres viendraient l'affronter un par un. Cela permettrait d'accélérer le processus et d'économiser votre précieux temps. D'accord. Montez. La fameuse lance des Laurents est là. Qui me défie en premier? La fameuse lance des Laurents est là. Qui me défie en premier? Pierre Laurent, il a déjà remporté 2 tours, sa puissance est indéniable. Qui ose monter? Monsieur Martin, envoie quelqu'un au combat. Sinon, le titre de champion de Montréval reviendra à mon fils. À ce moment-là, le clan Martin ne pourra plus jamais relever la tête. Sale vieillard, ne fais pas l'arrogance devant moi. Je battrai d'abord ton fils. Ensuite, ce sera ton tour. Quoi? Adrien Martin fait partie des 5 meilleurs de Montreval. Comment est-ce qu'il a pu perdre aussi vite? Espèce de bon à rien inutile. Comment peut-il être si puissant? Ah, le clan Martin n'a vraiment personne d'assez fort. Petite, tu veux prouver que les femmes sont aussi fortes que les hommes, non? Tu oses défier les règles de ce monde? Si tu le défies, mon fils te réduira en pièces. Je te défie. Julien, bravo! Julien, venge-moi! Enfin, un adversaire avec un peu de talent. Julien! Julien! Est-ce que ça va? Ce Pierre Laurent, il est vraiment redoutable. Même Julien Martin, le prodige du clan Martin, n'est pas à la hauteur. Il semble que le vainqueur de cette sélection soit déjà décidé. Oh là là, les Martins sont vraiment une bande d'incapables. Quand mon fils remportera cette sélection et entrera dans le palais martial, alors à Montréval, notre clan Laurent dominera tout. Et la première chose à faire sera d'écraser le clan Martin. À ce moment-là, je prendrai mon temps pour vous anéantir. Les Martins, qui osent encore me défier? Les Martins sont vraiment incompétents.
Vivienne, lâche cette lance qui te bride et donne-lui une leçon. Si personne n'ose monter, alors mettez-vous à genoux devant moi. À genoux! À genoux. À genoux. À genoux. À genoux. Tu cherches la mort? À genoux. Notre clan est une noble lignée de guerriers. Comment avons-nous pu élever une bande de lâches comme vous? On dirait que c'est la fin du clan Martin. À genoux, tous! Les Martins. Moi, non. Vivienne Martin, mets-toi à genoux immédiatement. Veux-tu condamner notre clan à la ruine? Je l'ai déjà dit. Je ne m'agenouille jamais. Non seulement je m'agenouille pas, mais je vais aussi me battre contre toi. Toi, tu veux m'affronter? Tu ne sais donc pas que ce monde appartient aux hommes. Il est plus que clair que jamais une femme ne pourra vaincre un homme. Quelle arrogante petite peste. Il n'y a que les Martins qui oseraient laisser une femme se ridiculiser ainsi. Ridicule. Vraiment ridicule. Tout ce que vous dites aujourd'hui n'est qu'un fardeau imposé aux femmes par des hommes avides de pouvoir. Les femmes doivent travailler sans relâche. Il ne faut jamais apprendre à lire ni pratiquer les arts martiaux. Aujourd'hui, tout cela va changer. Se sacrifier pour le clan, c'est le destin des femmes. Jamais lutter contre les règles. Tout cela prendra fin aujourd'hui. Je suis ici au nom de toutes les femmes pour renverser ce monde. Elle est folle. Elle pense vraiment que lâcher sa lance va lui permettre d'affronter Pierre Laurent. Cette lance de fer mystique pèse 5000 kilos. Elle cachait donc sa vraie force. Sale peste. Puisque tu refuses d'accepter ton sort, je vais t'y forcer par la violence. Ya! Seulement ça? C'est donc sa vraie puissance. Incroyable. Ça doit être un coup de chance. C'est impossible. Elle n'est qu'une femme. Vivienne, elle est trop gentille. Sur ce coup de lance, elle a retenu la moitié de sa force. Pierre, ne retiens plus tes coups. Tu l'as. Tout à l'heure, j'ai baissé ma garde. Et je me suis simplement laissé surprendre par toi. Mais toi, ce que tu veux, c'est me battre. Laisse-moi te dire que tu rêves. Toi, tu as envie de changer ton destin. Mais ça, c'est impossible. Tais-toi! Tu refuses de l'admettre. Très bien. Alors je vais te le répéter. Si les femmes sont sur la terre, c'est pour nous servir, nous les hommes. Au début, je voulais juste la justice. Mais maintenant, je veux te tuer.
Pierre! Pierre! Incroyable! Cette Vivienne Martin, elle est vraiment incroyable! Elle a gagné. Elle a vraiment gagné. Vivienne, tu as gagné. Une telle technique de la lance rapide comme le vent, puissante comme une vague en furie. Elle contient 36 variations en secret. Vraiment magnifique. Ah, papa, tue cette sale peste pour me venger! Salope! Tu oses blesser mon fils? Je vais te tuer! Mince. Vivienne, attention! Cette gamine, elle ose défier un ancien maître. Elle cherche vraiment la mort. Une femme reste une femme. Dès qu'elle prend un avantage, elle se croit invincible. Jacques Laurent est le plus fort de son époque. Elle n'a aucune chance. Quelle puissance! Même moi, je ne peux pas y résister. Bon courage, Vivienne. Aujourd'hui, c'est le jour où tu prouveras ta valeur. Maintenant, sans la lance de fer mystique, personne ne pourra la retenir à mon rival. Désormais, elle peut faire ce qu'elle veut. Papa! Papa, est-ce que ça va, papa? Ce n'est pas possible. Même le plus fort des anciens, Jacques Laurent, ne peut pas te battre. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas! Ne t'approche pas! Papa, aidez-moi! Dégage, misérable! Ancien Bernard, veuillez annoncer les résultats de la sélection. J'annonce que la sélection est terminée. La personne... Attendez! Le palais martial ne prendra jamais une femme comme disciple. Ah, tonton! Tais-toi. Jacques Laurent, je salue le grand ancien. On salue le grand ancien! Le vainqueur de la sélection d'il y a 10 ans, Philippe Rousseau, il est devenu le grand ancien du palais martial. C'est foutu. Grand ancien. Selon les règles, Vivienne Martin, ayant remporté le duel, devrait être la première de cette sélection. Elle devrait être qualifiée pour s'intégrer au palais martial. Qualifié. Te souviens-tu de la 3e règle du palais martial? Grand ancien, elle stipule que les personnes au comportement indigne ne peuvent pas devenir disciples. Dis-moi, cette fille a violé les règles du clan et pratiqué les arts martiaux en secret. N'est-ce pas ce que l'on peut appeler une conduite indigne? Aujourd'hui, elle ose violer les règles du clan et demain, elle méprisera notre palais martial. Une telle personne ne doit jamais entrer dans le palais martial. Exactement. Si elle entre, elle causera des ennuis. Nous contestons. Contestez. Espèce de misérable! Ils osent humilier ma disciple! Je vais les tuer! Patiente un peu! Notre disciple a brisé le pilier d'évaluation du talent. Voyons voir leur réaction quand ils le découvriront. Contestez! Ça va. Aujourd'hui, tu ne seras pas sélectionné par notre palais martial. En plus, je vais te condamner pour trouble et malveillance. Grand ancien! Julien! Grand ancien, ce n'est pas ça. Il doit y avoir un malentendu. Ma cousine n'a pas de mauvaises intentions. Elle ne veut pas ruiner le palais royal. Je vous en prie, réfléchissez bien. Pour qui tu te prends? Tu es en train de me dire comment faire, hein? Julien! Je n'aurais jamais imaginé ça du palais martial. Dans ce cas, je préfère ne pas y entrer. Formidable! J'ai enfin trouvé le génie qui a brisé le pilier d'évaluation.
Garde! À votre service. Préparez mon cheval. Je vais rencontrer les Martins à Montreval pour inviter cette personne au palais martial. Je vais la nommer vice-maître du palais. Comment? Vous êtes le maître du palais martial à la tête des 18 régions de Solérie, bien que cette personne ait brisé le pilier, elle reste toujours un débutant. Comment peut-elle mériter que vous l'accueilliez en personne? Espèce d'ignorant. Les techniques de lance Solérie risquent d'être oppressées par celles du Nordique. Alors trouver ce génie est une chose importante. Et ce pour l'entièreté de la région de Solérie. C'est-à-dire non seulement moi, mais toi aussi. Faisons tous preuve de modestie. Tu devras traiter ce génie de la même façon que tu me traites moi. D'accord. Alors c'est parti! Je préfère ne pas y entrer. Que dis-tu? Sale peste. Tu oses manquer de respect au palais martial? C'est un crime capital. Même si elle est forte, elle reste une femme. Elle ne comprend pas que le palais martial domine la région de Solérie. Exactement. Elle ose défier le palais martial. Non seulement elle, mais tout son clan sera ruiné aussi. Vivienne, es-tu folle? Tu vas ruiner tout notre clan! Damnée. Tu es vraiment une damnée. Vivienne, arrête. Excuse-toi auprès du grand ancien. Julien, j'ai dit la vérité. Vu leur comportement, ce palais martial doit être une vraie pagaille. Tais-toi, misérable. Comme tu es arrogante, tu oses insulter le palais martial? Tu cherches vraiment la mort. Tout le monde, attaquons ensemble, éliminons cette femme. Cela nous vaudra de grands mérites. D'accord? Ensemble, on la tuera. Tuez-la! Attendez! Tout à l'heure, ma fille Viviane a été trop impulsive. Elle a dit des choses déplacées. Je vous en prie, pardonnez-lui. Tais-toi! Bouge de là! Sinon, je vous tuerai toutes les deux! Maman. Monsieur Martin, sauvez Vivienne, je vous en prie. Allez-vous vraiment regarder un membre talentueux de notre équipe être attaqué par les étrangers sans rien faire? Hé! Le palais martial domine toute la région. Ils tiennent nos vies entre leurs mains. Cette stupide a fait une bêtise en offensant le palais martial. C'est un crime capital. Un crime qui condamnera tout notre clan. Papa, au lieu de rester sans rien faire, nous devons participer à l'attaque. Coupons tous les liens avec cette peste. Sinon, tout le clan Martin subira une catastrophe. À tous les membres du clan Martin! Oui! Unissons-nous aux autres clans pour capturer cette fille! Offrons-la au palais martial! Oui! Vous... Tu as vu, gamine? Ta force surpasse celle de tous à Montreval, et alors, face au palais martial, tu n'es qu'une vulgaire fourmi. Car au final, tu ne fais partie que d'un petit clan, alors que le palais martial domine la région de Solérie! Maman, ne les supplie pas. Ils veulent être des chiens du palais martial, mais pas moi. Je n'ai pas de statut ni d'importance, et alors? Aujourd'hui, avec ma lance, je vais leur montrer qui je suis. Maman, je te le prouverai. J'ai raison. Sale peste, comme tu es têtu! Grand ancien, un instant. Nous allons la capturer immédiatement. Allez! Maman, mets-toi sur le côté. Nous vous saluons, maître du palais martial. Monsieur Moreau, la personne que vous cherchez se trouve dans l'arène devant nous. Cependant, vous devez savoir qu'elle est attaquée par tous les clans. Comment? Pourquoi tu n'es pas intervenu? Si elle subit la moindre égratignure, je vous jure que vous et tous les clans de Montreval, eh bien vous serez tous morts. Vivienne! Attrape la lance! Mince, cette peste est vraiment trop forte. Heureusement, elle a offensé le palais martial par arrogance. Sinon, vu nos différends, elle me tuerait. Pas mal. Mais ce n'est pas suffisant! Le grand ancien entre en jeu. Cette fois-ci, elle va certainement perdre. Même le grand ancien ne peut pas la vaincre.
Il semble que sa force soit inestimable. Espèce de sale peste, tu vas mourir! Va mourir! Arrête! Maman! Surtout, regarde bien. Maman! Je pourrais la tuer. À tout moment. Jacques Laurent! Si tu fais mal à ma mère, je ferai tuer tout ton clan, Laurent! Misérable. J'ai baissé ma garde un instant et il en a profité. Lâche ta lance. Alors tu veux tuer tout notre clan, Laurent? Est-ce que tu en es digne? Parce que toi, tu n'es qu'une femme de peu d'importance au sein de ton propre clan. Alors que moi, notre clan, Laurent, nous avons le grand ancien derrière nous. On a une position prestigieuse et un pouvoir immense. Et face à un tel pouvoir, toi, tu ne peux rien faire. Tais-toi! Je fais comme je veux. Alors? Est-ce que tu oserais vraiment me tuer? Bien joué. Il faut que ces petits pions comprennent les conséquences de défier le palais martial. Merci, grand ancien. Viviane Martin, tu sembles moins arrogante. À genoux, incline-toi. Toi! Non. Vivienne, ignore-moi. À genoux. Non! As-tu oublié ce que je t'ai dit? Tu peux t'agenouiller auprès du ciel, de la terre et de tes parents. Personne d'autre. Vivienne ne t'occupe pas de moi. Pars vite! Quand tu seras invincible, viens me venger. Maman! Jamais. Aujourd'hui, personne ne partira. Marguerite Garnier, écoute bien. C'est à cause de ta fille si tu es tombée si bas. Une femme qui rêve de défier des hommes. C'est vraiment ridicule. Non, je n'ai pas tort. Et je ne regrette rien. Vous, les lâches qui n'osent pas affronter ma fille, vous ne méritez pas mon regret. Ces héros de Montreval, ces prétendus guerriers, ne sont qu'une bande de pitoyables clowns. Tu cherches la mort, hein? Maman! Pourquoi le ciel s'obscurcit? Le maître du palais est là. Voyons qui osera s'en prendre à elle. Pourquoi le ciel s'obscurcit? Faire obscurcir le ciel, ce n'est pas la technique du dieu de la lance. Monsieur Moreau, vous êtes enfin là. Vous ne savez pas, cette femme est tellement arrogante, elle ose défier le palais martial. Tout à l'heure, j'ai pris les devants pour la punir. Monsieur Moreau, pourquoi me frappez-vous? Cette femme arrogante a osé mépriser le palais martial et vous? Elle vous ignore et le palais martial, c'est impardonnable! Monsieur Moreau, j'ai dit la vérité. Viviane Martin est si arrogante. Si vous étiez là, vous l'auriez corrigée vous aussi. Pourquoi défendez-vous quelqu'un comme elle? Espèce d'imbécile qui perturbe mes plans. Jacques Laurent, comme tu es aveugle, à partir d'aujourd'hui, tu es révoqué du protecteur du palais martial. Quoi? Augustin Moreau est assez sage. Il sait défendre sa petite maîtresse. Pas mal. À l'avenir, ce palais martial sera hérité par Vivienne. Augustin pourra bien l'assister. Mademoiselle Martin, je suis Augustin Moreau, maître du palais royal. Mes subordonnés ont manqué de respect. Veuillez nous pardonner. Pourquoi le maître du palais Augustin est-il si respectueux envers moi? Elle est la personne qui a brisé le pilier d'évaluation du talent. Elle est la prodige que le palais martial cherche depuis toujours. Et vous, bande d'incapables, vous osez l'offenser?
Mais non, c'est impossible! Mais non, c'est impossible! Comment pourrait-elle être celle qui a brisé le pilier d'évaluation? Est-ce que tu dis que tu ne me crois pas? Oh, quelle aura puissante! Ah non, 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 non! Pardonnez-nous, monsieur Moreau. Mon fils ne l'a pas fait exprès. Mais elle n'est qu'une simple femme. Comment aurait-elle pu briser le pilier que vous n'avez même pas pu briser? Ouais. C'est vrai. Ce pilier est aussi dur que du fer. Il a résisté pendant des siècles. Et Viviane Martin, même si elle est forte, elle reste une femme. Ce n'est pas possible. Oui, monsieur Moreau. Elle n'est qu'une femme humble. À l'époque, même vous n'avez pas pu infliger la moindre fissure à ce pilier. Comment aurait-elle pu le briser? Et si c'était moi qui l'avais brisé? Qu'est-ce que vous feriez? Dans tes rêves. Avec quoi le prouves-tu? Qui peut en témoigner? Moi, ici présent. Monsieur Moreau, j'ai testé tout à l'heure. Cette lance, faite de fer glacial de Nordique, elle pèse 5000 kilos. Elle est 9 fois plus lourde que le pilier d'évaluation. 5000 kilos? Pourtant, maître m'avait dit qu'elle ne pesait que 500 kilos. Et Viviane Martin manie facilement cette lance de 5000 kilos. Cela prouve que c'est bien elle qui a brisé le pilier. Mince, elle le sait maintenant. Désormais, je n'aurai plus aucune autorité ni dignité devant ma disciple. Alors... Toi, la dignité? Ça fait longtemps que tu ne l'as plus. Vous parlez bien de cette lance. Viviane Martin, arrête de faire ton cinéma. Une vieille lance pourrie, elle ne peut pas peser 5000 kilos. Comment ça? Même de toute ma force, je ne peux pas la soulever. Pierre! Pierre! Papa, j'arrive! Comment ça? Ah, Viviane est si forte que ça! Elle a soulevé si facilement la lance! Ah, mais non, c'est pas possible! Elle n'est qu'une femme, comment peut-elle être plus forte que moi? Je suis une femme. Et alors? Tu n'es pas née d'une femme? Viviane Martin possède un talent exceptionnel. Viviane, je t'avais sous-estimé. Ah, c'est bien toi. C'est toi le génie ultime que je cherche depuis toujours. Avec toi, ma maîtrise atteindra son apogée. Ah. Ah, mais non, pourquoi? J'ai absorbé la puissance de 200 personnes. Alors pourquoi je n'arrive toujours pas à percer le 12e niveau de la technique divine de la lance? Après plus de 10 ans de mise en place du pilier d'évaluation, j'ai enfin trouvé mon génie ultime. Ah, Viviane du clan Martin. Eh bien, ton talent inégalé sera le dernier des sacrifices qui mènent au sommet des arts martiaux. Monsieur Moreau? Ouais. Il y a trop de monde ici. Il vaut mieux patienter. Je vais l'emmener au palais martial. Mademoiselle Martin, tu es le génie ultime que nous recherchons depuis toujours. Le palais martial t'offrira le titre de vice-maître. L'inauguration est déjà préparée au palais. Alors est-ce que tu es d'accord de venir avec nous? Vice-maître du palais martial, elle va dominer la moitié de Solerie. Personne ne s'intéresse au titre de vice-maître. Ma disciple mérite bien le titre de suprême souverain de Solerie. Mademoiselle Martin, alors qu'est-ce que tu en penses?
Si tu acceptes de retourner avec moi et d'assister à l'inauguration, tu obtiendras un pouvoir absolu, un avenir radieux. De plus, votre clan Martin deviendra le premier clan de Montreval. Il sera protégé par le palais martial. Ce maître du palais martial a vraiment envie de m'emmener au palais martial. Attends, c'est pas normal. Non, je refuse. Elle est malade. Une telle opportunité lui offerte et elle refuse. Monsieur Moreau, en tant qu'arrière-disciple du dieu de la lance, vous pratiquez ces techniques. Logiquement, votre énergie devrait être pure et positive. Pourquoi je ressens en vous une aura chaotique de plusieurs personnes? Une aura chaotique et mélangée de plusieurs personnes? Ça, c'est le signe d'une technique démoniaque. Mademoiselle Martin, je comptais t'attirer au palais martial et absorber ton énergie plus tard. Mais en fait, tu dévoiles ma véritable nature en public. Alors je vais absorber ton énergie maintenant pour atteindre le sommet des arts martiaux. Ah! Pour atteindre le sommet des arts martiaux! Misérable, il ose pratiquer des techniques interdites. Ah! Maman part d'ici. Et vous, attendez-la. Le maître du palais martial pratique une technique démoniaque. Même avec toute sa puissance, Viviane Martin n'aura aucune chance. Je pense qu'elle ne tiendra pas un seul coup. Viviane! Ne sacrifie pas tout le clan pour une femme. Augustin Moreau est incroyablement puissant. Il a absorbé l'énergie de centaines de personnes. Vivienne n'est pas de taille face à lui. On va intervenir. Patientons un peu. Quand on est excellent, tout le monde le vise. Vivienne a un tel talent. On peut l'aider à vaincre Augustin Moreau. Il y aura d'autres qui la chercheront. Pour elle, c'est une épreuve à surmonter seule. Juste un tour de passe-passe. Tu as du talent, mais en fait tu ne sais pas l'utiliser. Et face à une puissance absolue, tu n'es pas de taille. Il vaut mieux te sacrifier pour moi. Mon talent et ma force m'appartiennent. Ce n'est pas à toi d'en décider. Alors tu cherches la bagarre. Va mourir. Viviane, attention! Viviane. Je te l'avais dit. Toi, tu n'es pas de taille contre moi. Sérieusement, une femme? Alors à quoi bon avoir un tel talent? Tu n'es destiné qu'à me renforcer. Arrête! Ne blesse pas ma fille! Maman! Vous n'êtes qu'une bande d'incapables. Tu oses blesser ma mère? Je vais te tuer! Salaud, arrête! Maître! Vivienne, lève-toi. Allez. Maîtresse. Vivienne, tiens. Voici un remède. Ça va vous soigner, toi et ta mère. Merci, maîtresse. Vas-y. Maman. Vivienne. Tu vas bien? Maman, je vais bien. Mon maître et ma maîtresse sont là.
Augustin Moreau, quel culot! Tu oses pratiquer une technique démoniaque, et tu veux t'en prendre à ma disciple. Tu es maudit. Sébastien Dubois, c'est le légendaire dieu de la lance, reclus depuis des années, qui détient l'ordre suprême et domine les 13 villes de Solérie. Mon maître est le dieu de la lance? Oh, grand maître, je ne savais pas quel était votre disciple. Ah, pardonnez-moi, s'il vous plaît. Je n'ai pas de disciple comme toi. Tu es une honte pour moi. Augustin, ta technique maléfique a fauché plein de vies. Toi, la honte pour le palais martial. Je te destitue du titre de maître du palais martial. Tu seras enfermé dans la caverne de glace, où tu méditeras sur tes fautes, sans jamais en sortir. C'est la caravane de glace. Vivienne, tiens, prends ça. L'ordre suprême du dieu de la lance, celui qui détient ça, règne sur toute la région. Maître, c'est trop précieux, je ne peux l'accepter. Petite idiote, prends-le. Tu es notre héritière désignée. Cet ordre suprême est destiné à toi. Merci, maître, maîtresse. Désormais, tu es la nouvelle détentrice de l'ordre et la maîtresse du palais martial. Tu régneras sur les 13 villes de Solérie. Tu es une femme, et alors? Dans toute la région, qui oserait encore te mépriser? On salue la nouvelle détentrice de l'ordre. Le clan Laurent de Montréval salue la nouvelle détentrice de l'ordre. Le clan Martin de Montreval vous salue. Nous vous saluons, maîtresse. Pendant 20 ans, moi et ma mère, on a été méprisés chez les Martins parce qu'on est des femmes. Une femme se doit de suivre les règles et les ordres de son mari. Les hommes sont toujours supérieurs en disant qu'on peut mourir de faim, mais on doit toujours rester vertueuse. Toutes ces règles sont imposées aux femmes par vous, les hommes. Les femmes sont nées libres, comme des oiseaux dans le ciel. On n'est pas né pour marier des hommes. Aujourd'hui, je me tiens fièrement devant vous pour vous prouver une chose. Les femmes ne valent pas moins que les hommes. Je décrète qu'à partir de ce jour, la règle du clan Martin interdisant aux femmes de pratiquer les arts martiaux est abolie. Relevez-vous. Merci, maîtresse Martin. Vivienne, je suis fière de toi. Maman, désormais personne n'ose s'en prendre à nous. Maman! Depuis ces années, ta mère a tant souffert chez les Martins. Aujourd'hui, elle a encore subi l'attaque d'Augustin Moreau pour toi. À cause des blessures passées et nouvelles, son corps est à bout de force. Dans son sommeil, elle appelait ton grand-père et ton oncle. La nostalgie de sa famille est un fardeau qui la ronge. Seul revoir sa famille pourra la guérir. Ce pendentif est un symbole ancestral de sa famille. Prends-le. Ramène toute sa famille. Accomplis son dernier souhait. D'accord. Maman, attends-moi. Je vais ramener toute ta famille pour vous réunir. Au galop! C'est ici que maman a grandi. C'est le pendentif que grand-père lui a donné. Après toutes ces années, je me demande comment va sa famille. Maîtresse Martin. Tu es... Je suis Hugo Lefort, gouverneur de Clermont. Ayant appris votre venue, je suis venu vous accueillir. Appelez-moi Hugo. D'ailleurs, ils sont les gardes que j'ai assignés pour vous. Ils veilleront sur votre sécurité. Hugo, je suis venu pour retrouver ma famille. Je ne souhaite pas attirer l'attention. Qu'ils retournent au palais.
Tu sais où se trouve la résidence des Garnier à Clermont? Oh, par ici. Je vais vous accompagner. Pas la peine, j'irai seule. Surveille-le pour moi. Elle est la plus puissante de Solérie et la maîtresse du palais martial. Suivez-la discrètement. En cas de problème, signalez immédiatement. Oui! Hélas, Marguerite, il y a plus de 10 ans, elle nous a écrit pour annoncer la naissance de ma petite fille. J'étais si heureux à l'époque. Mais depuis le décès de son mari, je n'ai plus aucune nouvelle d'elle. À l'époque, elle n'a pas voulu m'écouter. Elle a refusé le mariage arrangé et s'est enfuie à Montréval. Toutes ces années, une veuve seule comme elle, avec un enfant en charge, elle ne peut pas bien vivre chez les Martin. Hein? Papa. Ma sœur est bornée. Mais si elle souffrait, jamais elle ne nous l'aurait dit. Je ne veux toujours pas lui écrire pour garder ta fierté de père. Ça ne va pas. Arrête. Je ne m'inquiète pas d'elle. En plus, je suis son père. C'est elle qui aurait dû m'écrire. Ah bon? Tu dis ça, mais à l'intérieur, tu tiens tellement à ta petite fille. Tu l'avais bien dit, la salle d'arts martiaux Garnier est pour elle. Hélas, moi, en tant que grand-père, je n'ai jamais rien offert à ma petite fille. Elle a du temps souffrir depuis sa naissance. Je lui laisserai la salle d'arts martiaux. Ce sera au moins une protection pour elle. C'est la seule chose que je pourrais lui offrir. Papa, puisque nous tenons tant à elle, nous devrions aller les voir. Le temps passe vite. Chaque rencontre est précieuse. Bon, alors, va préparer les affaires. Demain, nous partons pour Montréval. Nous irons rejoindre ta sœur et ma petite fille. Très bien. Sacré Vincent, fais attention. N'importe quoi. Henri Garnier! Viens me voir! Là-bas, ça doit être la maison de papy. Paul Delacroix, que fais-tu ici? Tu oses pénétrer dans ma maison et blesser mes serviteurs? Henri Garnier, autrefois on avait signé un accord de mariage, mais ta fille indigne a fui son devoir et s'est enfuie à Montreval, causant la mort de mon fils. Aujourd'hui, je suis venu pour réclamer justice. De quoi tu parles? À l'époque, c'est nous qui avons annulé ce mariage. Mais nous avons alors cédé une grande partie de nos biens à votre famille en guise de compensation. Cette affaire n'était-elle déjà pas réglée? Quelle honte! Ta fille a fui le mariage, mettant la honte à mon fils. Elle a provoqué la mort de mon fils. Henri Garnier, votre famille doit payer pour ça! Monsieur, que se passe-t-il ici? Ah, une vieille histoire. Ça fait longtemps. Autrefois, votre famille était la plus influente de Clermont. Nous n'avions pas de choix. Mais aujourd'hui, en la sélection du palais martial, nous vous avons battu. L'un des nôtres a été admis au palais martial. Nous avons désormais le soutien du palais martial. Nous ne serons plus jamais opprimés par votre famille Garnier. Autrefois, nous n'avions pas d'autre choix que de supporter votre arrogance. Mais aujourd'hui, je veux que tu cèdes la salle d'arts martiaux Garnier pour nous compenser. Sinon, vous paierez tous de vos vies.
C'est faux! Ton fils est mort en tombant le cheval après avoir festoyé avec des courtisanes! Ça n'a rien à voir avec ma sœur! Quelle arrogance, les Delacroix! Ils osent harceler mon grand-père! Monsieur Delacroix, Vincent a raison. La mort de ton fils n'a rien à voir avec ma fille. Ne salis pas sa réputation. La salle d'arts martiaux Garnier est un héritage que je destine à ma petite fille. Vivienne Martin, ce sera son dernier refuge. Je ne vous la céderai jamais. N'importe quoi. Si ta fille n'avait pas annulé le mariage, mon fils n'aurait pas été si abattu. Ta fille porte malheur. Elle est là pour ruiner son mari. Toi? Papa! Ne perdez pas de temps! Cédez! Votre salle d'arts martiaux tout de suite, sinon, aujourd'hui sera le dernier jour de toute votre famille Garnier! Leur fils vaut rien. Après avoir festoyé avec des courtisanes et mort en tombant de cheval. Quel rapport avec les Garnier? Ils cherchent simplement la querelle, avec leur statut de premier clan. Ils visent la salle d'arts martiaux Garnier. Vu leur tête, ils la convoitent peut-être depuis longtemps. Ces dernières années, les Garnier ont décliné. Ils n'ont plus aucun maître. Aujourd'hui, cette salle risque de changer de propriétaire. Cédez la salle! 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 Paul Delacroix, n'abuse pas trop. La salle d'arts martiaux Garnier est un héritage centenaire de notre famille. C'est le fruit des efforts de nos ancêtres. Moi, je ne vous la céderai jamais. Henri Garnier, tu persistes à défier ma famille, n'est-ce pas? Ma fille n'a rien fait de mal. C'est votre famille Delacroix qui cherche querelle, en voulant faire d'elle un exemple. Notre famille Garnier a peut-être connu des temps difficiles, mais nous avons encore du courage. Tu veux prendre la salle d'arts martiaux Garnier? Hors de question! Tu veux vraiment chercher la bagarre, hein? Aujourd'hui, voyons voir à quel point vous, les Garnier, êtes courageux. Attaquez! Les Garnier sont tous des minables. Paul Delacroix, tu ignores les lois de Clermont en blessant mon fils? Je vais le signaler au commissariat. Vas-y! Là, ma famille Delacroix règne sur Clermont, sauf la maîtresse de l'ordre suprême. Quiconque s'oppose à moi périra. Bravo, les Delacroix! Si tu veux, notre salle d'arts martiaux Garnier, il faudra me tuer d'abord. Henri Garnier. Oh, Paul Delacroix, que comptes-tu faire? Henri Garnier, je te donne une dernière chance. La salle d'arts martiaux ou ton fils? Oh. Henri Garnier, je te donne 10 secondes. Après, ton précieux fils va mourir. Papa! Nous ne pouvons pas céder notre salle d'arts martiaux. C'est le dernier refuge pour Vivienne et ma sœur. Ne t'occupe pas de moi! Mon oncle est prêt à tout pour moi et ma mère. Comme tu es têtu. Henri, veux-tu vraiment sacrifier ton fils pour une petite fille inutile en refusant de céder la salle d'arts martiaux? Je choisis. La famille Delacroix est impitoyable. Ils imposent un tel choix. C'est compliqué. Ils sont tous sa famille. À mon avis, il ferait mieux de choisir son fils. Sa fille et sa petite-fille, elles sont d'une autre famille. Son fils est son soutien pour l'avenir. Mais dans cette situation, seule la maîtresse de l'ordre suprême peut calmer les Delacroix. Je choisis. Je choisis. Vite! Sinon, je tuerai ton fils sous tes yeux. Non, non! Papa! Laisse-moi! Vivienne est plus importante. Ne cède jamais. La salle d'arts martiaux Garnier! Aïe!
Trop bavard. Henri Garnier, dépêche-toi. Je compte jusqu'à 3. 3. 2. Papa! Je suis désolé. Je ne pourrai plus prendre soin de toi. Arrête! Vincent. Je ne peux pas. Cette salle d'arts martiaux, je veux la laisser à ma petite fille. Dans ce monde, la vie est déjà si difficile. Vincent, je ne peux pas te laisser cette dernière chance. Henri Garnier, tu sacrifies ton fils pour ta petite fille. Vous, les Garnier, êtes vraiment incapables. Vous êtes condamnés à être écrasés par nous, les Delacroix. Très bien. Laisse-moi tuer ton fils sous tes yeux. Tu cherches la mort? Quelle puissance! Oh! Merci, jeune fille, de nous avoir sauvés. Puis-je savoir comment tu t'appelles? Dis-moi qui tu es. Et pourquoi tu oses t'en prendre à moi pour les sauver? Je ne suis qu'une passante qui veut aider ceux dans le besoin. Votre famille Delacroix ne mérite pas le titre de famille noble de Clermont. Vous harcelez même des innocents sans défense. Sale gamine, ne t'en mêle pas. Dégage, sinon tu vas le regretter. Bonne fille, c'est une affaire entre notre famille Delacroix et les Garnier. Je te conseille de ne pas t'en mêler, sinon tu serais impliqué. Je ne savais pas que les lois de Clermont toléraient un tel comportement arrogant comme le vôtre. Vous êtes si arrogant, vous n'avez pas peur de la justice. Avec la protection du palais martial, ici à Clermont, ma famille Delacroix est la loi. Qui oserait nous défier? Merci, jeune fille, de nous avoir sauvés. Mais chez les Delacroix, il y en a qui font partie du palais martial. Ils bénéficient de leur protection. Et Paul Delacroix, c'est un rancunier. Je crains qu'il ne s'en prenne à toi. Il ne faut pas que nos affaires t'impliquent. Paul Delacroix, nous ne connaissons pas cette jeune fille. Ne mêlez pas les autres à nos différends. Et si je n'étais pas une étrangère? Mademoiselle, que veux-tu dire par là? Ne t'inquiète pas, mon oncle. Je vais te venger tout de suite. La famille Delacroix de Clermont, vous abusez de votre pouvoir et ignorez la loi. Reconnaissez-vous vos torts? Tu te prends pour qui? Nos affaires ne te regardent pas. Allez. Madame! Tu n'as aucun remords. Aujourd'hui, au nom du palais martial, je vais vous remettre à votre place, car vous abusez de votre pouvoir et ignorez la loi. Sale peste! Quelle arrogance! Tu te prends pour qui? Tu oses représenter le palais martial? Tu as blessé ma femme! Aujourd'hui, je t'exécute sur place! Allez! Tous à l'attaque! Allez-y, tous ensemble! Vous tous contre une gamine? De quoi avez-vous peur? Espèce d'incapable! Alors, allez-y. Tous ensemble, allez. Espèce d'incapable! Je m'en occupe. Espèce de bon à rien. Une simple gamine vous a fait peur comme ça?
Olivier Renaud, c'est un maître de premier rang de Bellifleur. Son art du sabre est inégalé et sans pareil. Ah bon? Lors de la sélection du palais martial, c'est lui qui a aidé les Delacroix, en secret, à vaincre plusieurs maîtres de Clermont. Grâce à lui, les Delacroix ont obtenu une place. On dirait que les Delacroix sont de mèche avec le Bellifleur depuis longtemps. Olivier! Vite! Débarrasse-moi tout de suite de ces gens! Jeune fille, tu nous as aidés. Nous t'en sommes très reconnaissants. Et cet homme de Bellifleur est extrêmement puissant. Je crains qu'il soit trop fort. C'est une affaire de notre famille. Nous, on ne veut pas t'impliquer dedans. Toi, bouge de là. Sinon, je vais t'exécuter. Mademoiselle, Ne t'inquiète pas, il ne peut pas me blesser. Attendez de côté. Ils sont ma famille. Aujourd'hui, je les protégerai à tout prix. ce Olivier Renaud est impitoyable. Cette jeune fille est si jeune. Ça va aller. Cette fille, elle ne me semble pas être une vantarde. Puisqu'elle croit pouvoir s'en sortir, je pense qu'elle doit être sûre d'elle. Regarde sa tête, c'est exactement comme Marguerite quand elle était jeune. Et son visage, on dirait jeune Marguerite. Tu méprises les femmes. Aujourd'hui, je vais te montrer la puissance d'une femme. Alors dans ce cas, fais ce que tu peux. Elle est folle. Une femme comme elle ose défier Maître Renaud. Juste avec une branche d'arbre. Le sabre de Maître Renaud ne s'arrête jamais sans voir de sang. Si on l'affronte, on risque de mourir. Exactement. Si tu te mets à genoux maintenant, je pourrais t'épargner. Trop bavard. Aujourd'hui, je vais te montrer le véritable art martial. Tu n'es qu'un bon à rien. Voilà le véritable art martial. La région de Solerie n'est pas un endroit où tu peux faire la loi. Tu veux opprimer les habitants de Clermont? Je ne le permettrai jamais. Qui es-tu exactement? Pourquoi? Je n'arrive pas à t'estimer. Nos arts martiaux sont vastes et profonds. Un étranger comme toi ne peut l'estimer. Maître Renaud! Maître Renaud! Qui d'autre? Attaquez-la! Tous ensemble à l'attaque! Nous nous rendons. Incapable! Espèce d'incapable! Tout à l'heure, c'est cette main que tu as utilisée pour te battre, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux faire? Maître! Jeune fille, tu nous as sauvés aujourd'hui. Moi, je te remercie beaucoup. Ne dis pas ça. Je suis venue aujourd'hui pour retrouver ma famille. Grand-père, mon oncle. Papa, c'est la fille de ma sœur, Vivienne. Vivienne? Tu es vraiment Vivienne? Grand-père, je suis Vivienne. Je suis arrivée trop tard. Vivienne. Ceci est le jade ancestral de notre famille Garnier. Il porte la bénédiction de nos ancêtres. Je te le confie maintenant. J'espère qu'après ton mariage à Montréval, tout se passera bien et tu vivras en paix et en sécurité. Merci, papa. Depuis ces années, ta mère et toi,
vous avez dû souffrir. Ça passe si vite. Ma petite fille a déjà grandi. Pendant toutes ces années, tu as dû beaucoup souffrir. Oh, Vivienne. Vivienne, voici ton oncle Vincent. Tonton. Oui. Oui. Ne vous inquiétez pas. Désormais, tant que je serai là, personne n'osera s'en prendre à notre famille. Oh! Tu es l'enfant de Marguerite et de son mec! On dirait que la leçon de tout à l'heure ne suffisait pas. Même si tu es très forte. Et alors? Marguerite a annulé ses fiançailles et causé la mort de mon fils, c'est la vérité. Selon les lois de Clermont, votre famille Garnier doit indemniser notre famille Delacroix. Sinon, vous serez tous coupables de complicité. Paul Delacroix, ne dis pas n'importe quoi. À l'époque, le tribunal de sécurité de Clermont a jugé que notre famille Garnier était innocente. Vraiment? Le directeur adjoint du tribunal de sécurité est arrivé. Monsieur Lefort, selon les éclaireurs, maîtresse Martin semble être en difficulté. Comment? Venez avec moi tout de suite. Voyons voir qui a le culot d'oser défier maîtresse Martin. Le directeur adjoint du tribunal de sécurité de Clermont est arrivé. Mon beau-frère, tu es enfin arrivé. Marguerite Garnier a causé la mort de l'aîné de la famille Delacroix. Selon la loi, elle doit être exécutée. La famille Garnier est coupable. Monsieur, il y a plus de 10 ans, la famille Garnier a été déclarée innocente. Le verdict précédent est annulé. Marguerite Garnier a annulé ses fiançailles, causant la mort du fils des Delacroix. Selon la loi, c'est un meurtre. La famille Garnier doit être punie collectivement. Mon beau-frère, tu dois rendre justice à notre famille Delacroix. Vous êtes tous complices. Vous êtes tous de mèche. Arrêtez-les. Voyons voir qui ose les toucher. Tu oses défier le tribunal de sécurité? Toi, un directeur adjoint du tribunal de sécurité de Clermont, chargé de la justice locale, ton rôle est de protéger les civils au lieu d'abuser de ton pouvoir. Et là, tu rends un jugement si arbitraire. Alors, tu n'es pas d'accord? Garde-le! Henri, je te conseille d'être raisonnable. Remets vite la salle d'arts martiaux Garnier. Sinon, toute votre famille Garnier sera envoyée en prison. Tu sais très bien te battre. Et alors? À Clermont, le pouvoir fait loi. Seules les paroles de ceux qui ont du pouvoir comptent. Ah bon? Alors à Clermont, c'est moi qui décide. À Clermont, c'est moi qui décide. Tu es corrompu et tu abuses de ton pouvoir. Vu la situation à Clermont, il est temps de tout remettre en ordre. Sale gamine. Tu es bien arrogante. Pour qui te prends-tu? Tu n'es pas digne de savoir qui je suis. Tout ce que tu dois savoir, c'est que tant que je suis là, tu ne t'en prends jamais à la famille Garnier. Toi! Taisez-vous. Monsieur Morel, pourquoi êtes-vous venu ici? Le gouverneur va arriver dans les environs pour accueillir maîtresse Martin. Je suis venu pour l'accueillir aussi. La maîtresse Martin? Maîtresse Martin vient à Clermont? Exactement. Et vous? Votre famille Garnier, vous faites un tel vacarme, c'est n'importe quoi. On vous entend dans toute la rue. Si vous offensez maîtresse Martin, toute votre famille Garnier en assumera les conséquences. Monsieur Morel, c'est le directeur adjoint qui a accepté un pot de vin de la famille Delacroix pour accuser ma fille. Et nous... Tais-toi! J'ai tout entendu. Une femme débauchée qui a annulé ses fiançailles, c'est un crime. Je vous conseille de céder cette salle d'arts martiaux à la famille Delacroix. Henri Garnier, tu as entendu? Remets-nous tout de suite la salle. Tu veux défier maîtresse Martin? Maître, on devrait peut-être céder la salle. Notre famille Garnier ne peut pas s'opposer à maîtresse Martin.
Papy, ne t'inquiète pas, je suis là. Tu es le directeur général du tribunal de sécurité de Clermont? Alors, tu as comme un doute? Très bien. À partir de maintenant, tu ne l'es plus. Sale gamine! Tu es folle! Comment oses-tu rêver de condamner notre directeur général? Henri Garnier, ta petite fille a sûrement perdu la raison. Une gamine si jeune, sans aucune expérience, qui ose parler de cette manière. C'est vraiment ridicule! Vivienne, sinon, tu me laisses gérer ça. Grand-père, ne t'inquiète pas, je peux m'en sortir. Sale gamine, tu te prends pour maîtresse Martin? Tu veux me condamner? Laisse tomber. Tu es mal placé. Bien sûr que j'ai le droit de te destituer. Tu abuses de ton pouvoir, tu ne distingues pas le bien du mal, tu inverses les faits. Tu couvres ton subalterne, non seulement je peux te destituer, mais je peux aussi vous bannir de la région de Solerie. Quelle audace! Notre directeur général est l'homme de confiance du gouverneur. Il lui suffirait d'un mot pour vous condamner à mort. Garde! Emmenez-les tous, vite! Un instant. Jeune fille, tu te prends pour qui? Une femme reste une femme. Elle manque de discernement. Tu ne comprends rien au monde des hommes. Les hommes respectent le pouvoir et la force. Toi, tu veux me condamner? Jamais. Je te l'ai dit. Ici, c'est moi qui décide. Je peux te traiter comme je veux. Hugo Lefort, es-tu d'accord? Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Le directeur général du tribunal de sécurité de Clermont et le directeur adjoint, vous êtes licenciés et attendez le jugement. Ah! Quoi, famille de la Croix? Vous complotez avec l'ennemi étranger. Vous êtes condamnés pour trahison. D'où sort ce type imprudent? Hein? Espèce d'imbécile! Maîtresse Martin, excusez-moi pour mon arrivée tardive. Maîtresse Martin? Maîtresse Martin? Cette femme! Comment pourrait-elle être maîtresse Martin? C'est foutu! Nous sommes tous foutus! Hugo Lefort, voilà comment tu gères Clermont. L'ancien maître de l'ordre t'avait confié cette ville, et tu as fait engraisser des corrompus qui utilisent leur pouvoir à des fins personnelles. Quel châtiment mérites-tu? Maîtresse Martin, soyez rassurée. Je vais inspecter tous les départements. Clermont sera purgé de ses scélérats. Les corrompus et les tyrans seront éradiqués. Lève-toi. Écoute bien. En 3 jours, je veux que Clermont devienne une ville où il n'y a plus d'inégalité de sexe ni corruption. Je ne vous décevrai jamais, maîtresse Martin. Emmenez-les! Maîtresse Martin, attendez! Maîtresse Martin, épargnez-moi! Je vous en prie! Épargnez-moi! Pitié! Merci, maîtresse Martin, d'avoir sauvé notre famille. Papy, relève-toi! Allez, relève-toi! Relève-toi! Arrête de faire ça! Vivienne, en tant que famille, aujourd'hui, tu as sauvé toute la famille Garnier. Légalement, maintenant tu es la nouvelle maîtresse de l'ordre. Tous les guerriers de Solerie doivent s'incliner devant toi. Cet hommage, tu le mérites bien. Grand-père, tonton, pour moi, vous êtes ma famille. Tout ça est mon devoir. Ah, ma sœur a vraiment bien éduqué Vivienne. Vivienne, où est ta mère? Vivienne, maman. Vivienne. Regarde, qui est là?
Maman, regarde. Ma pauvre fille. Moi, je suis venu te voir. Mais pourquoi es-tu dans cet état? Marguerite, je suis là. Vincent, est-ce que je rêve? C'est ma faute. Je n'ai pas pu venir te voir plus tôt. Je ne savais même pas que ma fille avait tant souffert chez les Martin. Je salue, maîtresse Martin. Pourquoi nous avoir convoqués, maîtresse Martin? Relevez-vous. Ancien Bernard, dis-moi pourquoi depuis toujours les hommes sont supérieurs aux femmes. Et pourquoi elles sont faites pour se marier et porter des enfants enchaînés par le mariage toute leur vie. Depuis ma naissance, j'ai été méprisée, juste parce que je suis une fille. Ma mère, parce qu'elle s'est opposée à un mariage arrangé, a été diffamée par tout le monde. On est tous pareils. Pourquoi les hommes peuvent imposer ces règles sur les femmes? Ce n'est pas juste. Maîtresse, Aujourd'hui, je t'ai convoqué pour te confier une mission. Je veux organiser une compétition à Solery. Je veux défier tous les hommes du monde. Je veux changer complètement cette situation injuste. à vos ordres. Mesdames et messieurs, je m'appelle Vivienne Martin. Depuis toujours, je vois l'inégalité des sexes dans ce monde. Aujourd'hui, j'organise une compétition. Je veux défier les hommes pour prouver que nous, les femmes, pouvons se faire belles devant miroir, mais aussi nous battre en armure. Je veux être un exemple pour toutes les femmes et montrer au monde que nous, les femmes, ne sommes pas inférieures aux hommes. Cette femme est vraiment arrogante. Une femme ose défier tous les hommes du monde. T'as raison. Une femme devrait rester à la maison pour s'occuper de son mari et de ses enfants, au lieu de se ridiculiser devant le public. Quelle décadence! Elle veut inverser le monde? C'est vraiment risible! C'est vraiment risible! Je la connais. C'est la nouvelle maîtresse du palais martial. Elle est talentueuse, mais trop arrogante. Il y a tellement d'hommes forts. Elle ose défier tous les hommes. C'est vrai. Allez, tout le monde, on fait un pari. Voyons voir si cette femme peut tenir jusqu'à la fin. Allez, on fait un pari. Allez, allez! Par ici, tous ensemble. À gauche, pour les hommes. À droite, pour elle. Allez, c'est évident. Si cette femme bat vraiment tous les hommes, je me prosternerai devant elle. Moi aussi. Ça commence. Regardez, selon la situation, cette femme va certainement perdre. Nous parions sur Vivienne Martin. Allez, Vivienne Martin, fais honneur à toutes les femmes! Je relève le défi. Hein? C'est un champion célèbre qui a tué un tigre à main nue. Oh là là, cette femme est fichue. Regarde, ses bras et jambes si maigres. Elle fait pas le poids face au champion. C'est sûr. À mon avis, elle tiendra même pas un coup. Même pas. Même pas un petit coup. Arrêtez. Arrêtez de vous moquer d'elle. Écoute, ce champion n'a jamais de pitié pour les femmes. Sous ses coups, on finit par mourir ou se blesser. Vous, les femmes, vous n'avez rien à faire au lieu de rester chez vous avec les enfants. Vous cherchez vraiment la souffrance? Une femme n'est qu'un outil pour faire des enfants. Comment oses-tu défier les hommes? Aujourd'hui, je te donne 3 coups d'avance. Si tu arrives à me battre en 3 coups, tu seras gagnante. Pour te vaincre, il me suffit d'un seul coup. Mon épée n'a jamais goûté au sang d'une femme. Aujourd'hui, je vais graisser mon épée avec ton sang. Allons-y. Yara! Oh, il veut la tuer d'un seul coup. À ma connaissance, personne n'a jamais esquivé un coup fatal.
Vivienne Martin, elle est folle. Elle va affronter ce coup. Sachez que le dernier qui a fait ça a fini dans une mare de sang avec son arme brisée. Non, arrête, j'ose plus regarder. Laurent! Non, c'est incroyable. Comment ça? Vivienne Martin a terrassé le champion! Bravo, Vivienne Martin! Vivienne Martin, bien joué! Bon. Qui donc? Nous aussi. C'est tout. Vous étiez fiers tout à l'heure, non? Je vous ai tous battus. Laissez-moi essayer. Oh là! Moi, Camille Bochet, j'aimerais essayer. Camille Bochet? Il est surnommé le meilleur du monde. Un séducteur capable de charmer toutes les femmes. Camille Bochet? Exactement. C'est bien moi. Ce type est en tête de la liste des adversaires redoutables de Soleri. Sa technique du vol est sans égale, et sa formation des 8 grammes est aussi invincible. Personne n'a jamais réussi à le toucher. Je pense que cette fois-ci, Vivienne Martin ne tiendra pas longtemps. Tu es si belle. Tu devrais rester à la maison, protégée par ton mari. Quoi te battre comme ça? C'est trop violent. Ça ne te regarde pas. Alors vas-y. Ma belle, si tu perds, ne pleure pas, d'accord? Ça va me faire mal au cœur. Voyons voir comment Vivienne Martin va affronter Camille Bochet, le héros parmi les hommes. Vengeons-nous! Allez, messieurs, faites vos paris, rien ne va plus. Vous, les femmes, vous pariez encore sur Vivienne Martin? Je mise toutes mes économies de côté sur Vivienne Martin. Moi aussi, je parie sur elle. Moi aussi. Ah, vous, les femmes, espèce d'imbécile. Si Vivienne Martin gagne, moi, je courrai nu dans les rues. Ma belle, ma technique du déplacement furtif ne peut être brisée que par le dieu de la lance. Et toi, tu n'auras aucune chance. Alors, si tu perds, je ne te demanderai pas d'or. Je veux seulement que tu rentres avec moi pour devenir ma 520e femme. Qu'en dis-tu? Dans les arts martiaux, c'est la vitesse qui compte. Utilise ta lance pour te renforcer. Je l'ai. Bravo! 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 Vivienne est formidable! Réexemple pour nous! Tu es trop bavard. Camille Bochet, tu passes ton temps à t'amuser avec les femmes, tu les méprises. As-tu déjà imaginé qu'un jour, tu serais vaincue par une femme? Bravo! Il faut montrer à ce sale type que nous, les femmes, nous ne sommes pas à sous-estimer. Qui d'autre veut essayer? Pierre, vas-y, avec la lecture des Laurents. Non, j'ai déjà essayé, tu es plus fort. Non, j'ai peur. Bande de lâches. Ce monde n'appartient pas qu'aux hommes, il appartient aussi aux femmes. Moi, Vivienne Martin, en tant que maîtresse de l'ordre de Soleri, je fais ce serment. Désormais, l'égalité des sexes prévaudra. Les femmes pourront pratiquer les arts martiaux et apprendre à lire sans aucune contrainte. Bravo! Bravo! Bravo!